pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter votre émission de prédilection Impact. C'est toujours un plaisir, comme je vous dis, de vous présenter à chaque fois un thème, un sujet intéressant sur la famille, sur la culture ou la société. Cet après-midi, nous avons un thème assez intéressant, c'est la communication dans les couples. Nous allons observer notre toute première pause et nous revenons après avec notre invitée du jour, Madame Christelle Alliot. À tout de suite. Effectuant un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne. Cela suscite forcément un besoin de communiquer. Et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact, avec des rubriques différentes, telles à la découverte. À qui ressemble-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. De recherche, chers amis, comme je vous avais dit, notre sujet pour aujourd'hui, c'est la communication dans les couples, une démarche importante pour l'épanouissement de la famille. Notre invitée pour cet après-midi, c'est Madame Christelle Alliot. Bonsoir, Madame Christelle. Bonsoir, Dominique. C'est un plaisir de vous recevoir à notre émission cet après-midi. En un mot, nous espérons que vous allez passer avec nous un très bon moment et vous allez à nous parler un petit peu de vos expériences sur la communication dans les couples. Bien sûr, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci, Dominique, de m'avoir invité. J'espère qu'ensemble, nous allons voir les différents points pour mieux communiquer au sein de la famille. Nous allons aborder la communication. Vous savez que la communication, c'est la base de tout ce qu'on fait dans la société ou bien, je peux dire, de toutes nos activités. Donc, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'entraide. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'épanouissement. Et encore mieux, la communication dans les couples, quelque chose d'extrêmement important. Nous allons aborder notre premier point dans le sujet, c'est la définition, ou bien la différence entre la communication ou bien le dialogue et le parler. Parce qu'il y a une différence entre communiquer et parler, entre communiquer et comprendre. Madame Christelle, comment comprenez-vous la communication et, je peux dire, le langage même? Comment vous définissez un peu? D'accord. Nous savons que le fait de parler, par exemple, toi et moi, là maintenant, nous sommes en train de parler, mais aussi de communiquer. Exact. Pourquoi? Parce que nous nous comprenons, ok? Le fait de comprendre, d'élaborer, ok, de starter ce qu'on a à dire, donc là, le message passe, c'est la communication. Mais je veux beau te parler. Au final, je ne te dis rien, parce que là, maintenant, tu ne comprends pas. Exact. Et je ne peux pas dire qu'il y a une communication entre nous. Ok? Donc, communiquer, c'est une synchronisation entre nous deux. Ok? L'interlocuteur et le récepteur. Justement. Donc, c'est un point commun. Donc, nous sommes là, nous parlons, nous communiquons. Donc, nous sommes aptes à comprendre. Je te comprends et tu me comprends. Là, nous le communiquons. Message passe. Justement. Non, là, maintenant, nous allons parler de communiquer.
OK. Donc, je peux dire, s'il n'y a pas de compréhension, ou bien s'il n'y a pas un lien entre le thème de communication, donc on ne peut pas parler de communication. Non, Parce non. que pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait d'abord la compréhension. Justement. Donc, il faut qu'il y ait également un point commun qu'on appelle le langage. Justement. Normalement, donc s'il n'y a pas de langage, il n'y a pas de Justement, il n'y a pas de communication. communication. Et Donc, si on je peut parler pour parler. Justement, si je parle une langue, tu parles une autre langue. Il n'y a pas de communication si on ne comprend pas. Justement. C'est bien, c'est bien. Donc, en un mot, chers amis téléspectateurs, vous venez de voir une différence entre parler et communiquer. Donc, pour communiquer, il faut qu'il y ait une synchronisation, c'est-à-dire le langage, tel qu'elle soit le langage écrit, soit le langage mimique, soit le langage par voie orale. Donc, s'il y a un point commun, un lien qui peut arriver entre deux interlocuteurs et récepteurs, donc là, on peut parler de communication. C'est bien, Christelle? Tout à fait. Donc, pour parler de communication également, il revient à faire le point sur le message. Justement. Donc, pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait également un message. Donc, le message, c'est là le point commun. Maintenant, en gros, Madame Christelle, la communication au sein de la famille, la communication dans les couples, comment, parce que c'est un sujet large, mais comment d'après vous, vous comprenez ce terme, ou bien comment on peut agencer les différents critères pour qu'il y ait, ou bien pour qu'on puisse parler de communication dans les couples, ou bien communication au sein de la famille. D'accord. Nous savons que la communication entre les couples, dans les couples, c'est un sujet assez délicat. C'est l'une des conversations les plus difficiles. Communiquer avec son conjoint, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, il faut savoir communiquer pour bien communiquer avec son partenaire. D'accord? Parce qu'il y a non seulement le langage, ok, il y a le non-verbal aussi. Oui. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que mon conjoint va voir quand je lui parle? Quand je communique avec lui? C'est quoi? Où est l'importance? À quoi est-ce qu'il va accorder beaucoup plus d'importance? À ma parole, à ce que je dis ou à ce que je vais lui montrer? D'accord? Parce que normalement, quand nous communiquons, il y a non seulement la parole, il y a les gestes, le ton de la voix, l'expression du visage. Donc, mon conjoint ne va pas seulement écouter, OK, chérie, tu sais, mais il va aussi me regarder pour voir comment je lui dis, chérie, tu sais. Parce que c'est là toute la difficulté. Je vais vouloir lui dire quelque chose et il comprend une autre chose. Et c'est ce qui va... Par rapport à votre comportement. Justement, au ton de ma voix. OK? Donc la personne peut comprendre tout à fait autre chose. Maintenant, de ce que vous voulez exactement exprimer. Justement. Donc c'est pour ça qu'il y a des... Les chercheurs ont fait la différence entre le message et le métamessage. OK. Donc le métamessage, ils disent que c'est ce que nous envoyons à notre conjoint. OK, c'est l'extérieur. Le message, c'est juste la phrase que nous disons. Mais notre conjoint, lui, il fait beaucoup plus d'attention, il prête beaucoup plus d'attention au métamessage qu'au message. Et les métamessages aussi nous disent à quelle température est notre relation. Exactement. Comment est-ce que nous sommes, toi et moi, comment nous fonctionnons? Est-ce que réellement nous nous comprenions? Et Dominique, je dois te dire que ce qui rend la communication entre les conjoints beaucoup plus difficile, c'est cette intensité qu'on a entre nous. C'est ce qui nous lie. Parce que les liens qui nous lient sont beaucoup plus forts, beaucoup plus profonds, justement. Donc, et il y a pour toile de fond une phrase, m'aimes-tu? Parce que quand nous parlons, la personne veut surtout toujours voir, justement, est-ce qu'il m'aime encore? Parce que après le mariage, c'est pas la même chose. Exactement, parce que c'est pas le moment des fiançailles. Vous allez expérimenter réellement la personne que vous avez vue. Donc, vous allez apprendre à connaître votre conjoint. Et dans cet apprentissage, la communication est importante.
Et c'est là toute l'histoire, parce que quelquefois, vous pouvez dire, c'est pas la personne que j'ai connue, parce que c'est pas la personne que j'ai rencontrée, voilà comment il me comprend, voilà comment il me regarde, donc tout ça, c'est différent. Justement, justement. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand nous communiquons avec notre conjoint, quand nous lui parlons, il faut faire attention à ce que nous disons. Pas seulement lui dire quelque chose, mais est-ce que le message que je veux faire passer, est-ce que je le passe bien? Est-ce que le moment est propice? Justement. Est-ce que mon visage donne exactement ce que je veux dire? OK? Très bien. Par exemple, il y avait un couple. Ils ont reçu une invitation pour aller voir une sœur. C'était le sœur du conjoint, le sœur de monsieur. Et la dame lui a dit, chérie, tu veux qu'on aille voir ta sœur? Il a dit oui. Dans le oui, la dame n'était pas si sûre de ce oui-là. Elle a été dit, chérie, tu veux vraiment qu'on aille voir ta sœur? Et là, le monsieur a explosé. Elle ne s'attendait pas à ce que monsieur explose. OK? Parce que pour elle, c'était juste une question. Elle veut être sûre que monsieur veuille vraiment. Donc, la façon que l'autre lui a répondu. Justement. Et il lui a dit que, écoute, si tu ne veux pas y aller, ne me prends pas comme bouc émissaire pour dire, mais d'accord, tu ne voulais pas y aller, ou encore me forcer à dire non, et puis tu as arrangé toi-même. Alors que c'était totalement différent. Elle voulait juste sûr, parce que le ton de la voix de monsieur n'était pas rassurant. Okay? Et surtout, nous, les filles, nous sommes justement très attentionnées. Exact. Okay? Nous sommes attentives surtout au méta-message. Okay? Donc, ce que vous projetez, vous les hommes, les femmes l'interprètent différemment. C'est vice-versa. Oui. C'est vice-versa. Et quelquefois, comme tu viens de dire, Christelle, quelquefois, il y a des messages, mais il y a des informations qu'on voudrait avoir. Le moment ou bien, comme tu viens de dire, le ton peut-être dire ou bien peut-être changer, chambarder même toute l'histoire. Parce que ça peut arriver que vous allez demander à l'autre s'il veut aller voir sa soeur, parce que c'est sa soeur, s'il veut aller voir sa soeur, et puis toi-même, tu n'étais pas au courant qu'il y avait un foi entre ces deux, entre le frère et la sœur. Maintenant, le fait que tu demandes de confirmer, tu voudrais confirmer qu'il voulait également ou bien réellement aller voir la sœur, cela seulement lui dit quelque chose et il expose comme si toi-même tu étais au courant de quelque chose et pourtant ce n'est pas du tout ça. Justement. Donc, très souvent, ce que nous voulons dire, exprimer, c'est parce que l'autre comprend. Et tant qu'on est proche d'une personne, c'est tant qu'on a à perdre quand on ouvre la bouche. Quand nos relations sont beaucoup plus serrées, notre communication devient beaucoup plus difficile. Parce que nous voulons faire plaisir à l'autre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a toujours l'intention de bien prendre soin de dire ce qu'on a à dire pour ne pas blesser l'autre. Justement. Et des fois, en voulant prendre beaucoup plus de soin, on blesse la personne sans le vouloir. On blesse la personne sans le vouloir. Donc, il faudrait d'abord connaître, est-ce que mon mari veut ceci? Mon mari veut cela? Est-ce que ma femme veut ceci? Est-ce que ma femme veut cela? Et aussi connaître les gestes. Parce qu'il y a des personnes qui ont... par exemple, quand j'étais petite, ma maman, elle me regardait comme ça. Et je sais qu'elle me dit, ne touche pas à ça. Exactement. OK? Maintenant, c'est une mise en garde. Justement. Il y a des enfants aussi dans les salles de classe. L'enfant ne comprend pas et l'enfant regarde d'un air. Comme sélectionneur. Justement. Et elle dit, tu comprends pas? Non, madame. Alors qu'il y en a d'autres qui font. La personne comprend. Donc ça, c'est un langage également. C'est le langage mimique. Justement. Donc, la personne accorde beaucoup plus d'importance à ce qui ne se dit pas. Parce que ce qui ne se dit pas dit beaucoup plus. Justement. Ce qui ne se dit pas dit beaucoup plus de choses. Que quand on ouvre la bouche et qu'on dit quelque chose, alors quand on ferme la bouche, peser le pour et le contre beaucoup plus avant de vous exprimer. Justement. Bien, donc nous venons de parler de l'importance de la communication, ou bien en un mot, les points forts qui existent entre communiquer et communiquer avec son conjoint ou son partenaire. Parce qu'il y a communiquer avec quelqu'un d'autre ou bien communiquer avec ses amis, il y a communiquer également avec ses proches. Donc quand on va communiquer, soit avec son petit ami ou bien son mari, c'est autre chose de communiquer avec sa sœur,
son frère ou bien un ami quelconque. Donc, Christelle, en un mot, nous venons de voir les deux facettes de la communication, l'expression verbale et l'expression non verbale. Maintenant, nous allons parler de ou bien le partage des opinions dans ce qu'on appelle la communication. Parce que tu viens de dire tout à l'heure, pour communiquer, il faut qu'il y ait un message. Donc, quelquefois, le message peut être mal appris, mal appréhendé, mal compris. Donc, s'il n'y a pas vraiment une bonne disposition de l'autre, donc vous pouvez quand même lui demander quelque chose et lui portera exposé. Donc, cette histoire de communiquer, comme tu viens de dire, quand on est proche de quelqu'un, la communication devient un petit peu plus difficile et ça demande beaucoup plus de tact parce que vous voulez dire quelque chose et votre expression du visage dit autrement, votre attitude ou bien votre comportement reflète autre chose. Donc c'est beaucoup plus important maintenant de partager des opinions dans la communication. Comment comprenez-vous le partage des opinions? D'accord. Tout d'abord, je vais te raconter une histoire. Il y a un couple qui partait en voyage et la femme avait soif. Et elle passait devant un restaurant et elle a demandé à son mari, « Chérie, tu veux boire quelque chose ?» Le mari lui a dit, « Non, je n'ai pas soif. » Et elle était fâchée. Elle était fâchée parce que le mari lui a dit, « Non, je n'ai pas soif. » Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle était fâchée? Est-ce qu'elle avait raison? Est-ce que le mari avait tort? Donc, entre les deux, qui avait raison et qui avait tort? Normalement, personne n'avait tort. Il y a ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Nous, les femmes, nous ne disons pas toujours exactement ce que nous voulons. C'est vrai, c'est vrai. Nous préférons dire autre chose. Chercher l'expression de l'autre, de la compréhension de l'autre, c'est vrai. Justement. Après avoir su que madame était fâchée, monsieur lui a dit, mais je ne pouvais pas deviner que tu voulais boire quelque chose. Tu as demandé à moi si j'en ai besoin de quelque chose. Oh, je n'ai pas soif. Je ne peux pas te dire que j'ai soif. Exactement. Donc, il faut apprendre à dire exactement ce que nous voulons. Parce que les hommes, ils sont beaucoup plus directs que les femmes. Et même quand une femme et un homme conversent, quand ils se parlent, quand la femme pose la question, à 90% c'est pour garder la conversation en vie. Alors que l'homme, quand il pose la question, il cherche l'information, justement. Donc, c'est différent. Et si vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas voir cette différence, et ensemble voir comment mettre quelque chose en commun pour communiquer, je vous assure que notre relation ne va pas progresser. Ne va pas avoir d'épanouissement, comme dit le sujet. Justement. Il y a un monsieur, sa femme, ils allaient au marché. Et en arrivant dans la voiture, elle a oublié ses lunettes. Elle a dit, oh chérie, j'ai oublié mes lunettes. Le mari a dit, d'accord, je vais les chercher, restez là. Et il a cherché dans les sacs, tout, partout, et il a trouvé les verres de madame. Il a dit, ah chérie, j'ai trouvé les lunettes. Mais non chérie, ce sont mes verres fumés que je voulais. Le mari a explosé pour dire, mais je ne suis pas un devin, je ne pouvais pas savoir. C'est à toi de me dire exactement ce que tu voulais. Tu ne pouvais pas mettre verre fumé. Si tu mettais verre fumé, au moins, j'aurais pu apporter le verre fumé. Mais là, maintenant, je ne pouvais pas deviner. Et elle a répondu, tu n'avais pas à deviner. Nous avons 30 ans de mariage. Tu devais savoir qu'en voiture, je ne lis pas. Donc, les femmes prêtent attention à certaines choses, alors que les hommes, ils ne prêtent pas attention. C'est vrai. Donc, il faut voir, est-ce que la femme doit faire l'effort pour se mettre dans la peau de l'autre pour mieux se comprendre. Justement, dire. Pourquoi ne pas exprimer exactement ce que je veux? Pourquoi ne pas lui dire, voilà ce que je veux vraiment? Et lui dire, chérie, quand je te dis ça, voilà ce que je veux. Parce que, je ne sais pas, c'est dans notre formation. On ne va pas utiliser des codes pour parler quand même. C'est dans notre formation. Parce que moi, j'ai un ami qui m'a dit une fois, franchement, vous les femmes, vous ne dites jamais ce que vous ressentez. C'est vrai, parce que généralement, on dit que les femmes sont idéalistes et les hommes réalistes. Justement. Nous allons observer une pause, Christelle, et nous revenons tout de suite après pour continuer avec ce point
le partage des opinions et des idéologies dans la communication dans les couples. Nous revenons tout de suite, chers amis téléspectateurs. Effectuons un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne. Cela suscite forcément un besoin de communiquer, et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact avec des rubriques différentes telles à la découverte. À qui ressemblez-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Oui, chers amis, nous sommes de retour. Comme je vous avais dit au début de l'émission, aujourd'hui, notre thème, c'est la communication dans les couples, une démarche importante pour l'épanouissement de la famille. Nous avons comme invité du jour Mme Christelle Alliot, qui avait commencé à nous élaborer autour de ce thème. Maintenant, nous allons continuer à parler du partage des opinions et des idéologies de la communication entre conjoints, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre parents et parents. Mais nous allons continuer à parler sur l'idéologie ou bien les idéologies de la communication entre conjoints, entre partenaires, entre maris. Christelle, poursuivons notre conversation de tout à l'heure sur le partage des opinions. Parce que généralement, c'est un casse-tête chinois pour mari, on monde peut-être que vous connaissez dans un ménage qui était assez intéressant et maintenant, vous vivez avec mon nom pour vivre ça qui est plus bon en dans relation ça et c'est là ça conflit a commencé à exploser, madame pas qu'à comprendre mari pas qu'à comprendre madame, etc. Donc comment et nous capable porter ou bien aider mesdames d'abord parce que des fois c'est là qu'à nous-mêmes en particulier. Donc, comment nous sommes capables d'essayer d'arranger nous pour nous mieux communiquer avec mari, nous, avec partenaire, nous, pour nous capables de gagner une vie qui est plus ou moins équilibrée. Ok. Et on se dit que des fois, c'est là qu'à nous-mêmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais garçons et tout. Oui, garçons ont des faux pas. Mais nous-mêmes filles, c'est, comme on l'a dit là, c'est ça qui noyau qui est plus fragile là, qui pour nous, c'est que nous voulons et feu ça. Nous m'avons des plumes là. Oui. Nous voulons connaître couleur chemise là, nous parler de cravate là. Donc c'est pas du tout la même chose parce que pour l'autre, pour le garçon lui-même, il veut la toile, il demande exactement la toile. Justement. Okay? Donc c'est pourquoi que je dis fille par exemple satisfait ou bien que le par exemple ça le besoin. Oui. C'est pas vrai du tout. Non, yo connaît ça au besoin oui, mais yo passer par 4 chemins pour arriver exactement à ça que vous besoin. À ça au besoin. Et pour moi Dominique, c'est un travail extrêmement difficile pour une fille dire exactement ça le besoin. Parce que il y a toujours mettez mesdames du genre yo capricieuse. OK, par contre c'est mot ça qui craser nous. OK. Donc nous pas jamais vraiment dit ça non besoin, c'est pas faute nous. Nous sommes en culture. Justement. Et yo pas apprendre nous tout parce que si pas nous depuis nous tout petit, yo te apprendre nous communiquer, c'est sûr que en grandissant, nous pas avoir tout problème ça. OK? Alors que yo le petit garçon, yo dit ou c'est garçon. Donc yo levé le façon avec moi justement. Alors que fille yo levé du genre petit tout comme ça quoi c'est petit fouille obéissante. Ou pas obligé faire ceci ou pas obligé faire ça. Donc du fait que nous avons déjà cette différence dans l'éducation que nous recevons de nos parents. Donc nous mener avec nous dans le foyer. OK? Et il y a un bagage qui rend très souvent pas de problème dans la relation que nous gagnons de couple, justement. Ce sont nos valises, nos bagages. Alors, bagages, c'est tout rêve que fille a gagné, tout rêve que garçon a gagné dans la jeunesse. Il peut être dans la relation. Donc, laisse ça
ou même fille, il y a des bagages qu'on va supporter, et garçon, en tout, il y a des bagages pour supporter. Yes. Maintenant, pour que ça fait ménage qui longtemps, qui était attentif ensemble avec moi, pas besoin de dire l'empile parole pour te comprendre, pour que ça aujourd'hui, on ne va pas comprendre. C'est parce que la relation a changé. Et nous-mêmes, filles, quelquefois, nous ne sommes pas prêts pour le changement. Justement, non, filles, carrément, pas prêtes pour le changement. Même si vous voulez changement. Même si vous voulez changement, nous ne sommes pas tous prêts pour le changement. Et nous toujours demander plus de bagages. Et des fois, nous pas que nous pas gagné dans les projets nous et puis l'heure qu'on n'a pas avancé, c'est nouveaux projets que nous gagnons, nouveaux soucis, ça qu'on arrive tout et partenaire là ou bien conjoint qu'on est énervé tout. L'heure où fait que fin pas de chérie, tu sais, nous avons voulu faire telle chose en janvier. Beaucoup même en janvier m'a préparé pour janvier, en novembre pour changer de projet. Donc là, mesdames, nous avons besoin de faire un pile d'efforts. Un pile d'efforts. Parce que c'est filmé pour comprendre nous. Non, c'est vrai. C'est notre grande réalité. C'est comme ça que nous fonctionnons. Maintenant, pour nous capables d'aider l'autre, nous devons apprendre à changer une série de bagages à la. Et nous-mêmes, tous les parents qui ont levé Timounio, nous sommes obligés d'apprendre à communiquer normalement. Donc, pas seulement mettre justement avec différence de sexe, petit garçon vont leur jambouiller, ok, mais apprendre si on exprimer ouvertement, faire dire ça que le penser à, parce que si on ça, c'est lui qui va grandir demain, qui va faire foyer, et ou même qui en dedans dans carré tout, faut qu'il voit un modèle, faut que même avec Marie, ok, faut que nous déjà un modèle pour lui. Pour ça que nous avons bien pour le mieux prendre. Justement, et des fois moun qui couple qui heureux, il n'y a pas grand pile bagaille. Non, on passe une journée avec un couple qui dit je suis heureux, nous sommes heureux. Après, c'est pas rien d'important de transparence quelquefois. Que a dit. Moi, j'ai ce modèle à la maison. Moi, maman pas jamais suspendre fin parler. C'est vrai, deux monde qui aiment c'est ça la réalité. Il pas jamais suspendre fin parler. Et puis on a dit nous toujours parler. Nous toujours comme bagaille pour nous dire. Nous et maman, nous aimons toujours. Nous toujours comme bagaille pour nous dire. Et là, m'chita, entendez ça y a dit. C'est pas rien sérieux non. Après, il y a des jours, maman dit, chérie, mais ça t'es fait aujourd'hui. Mais ça t'es pas fait aujourd'hui. Mais moi j'aime te faire aujourd'hui. Mais moi j'aime te projeter faire. Le simple fait que vous parlez, ça maintenir relation en vie. OK, des fois c'est où j'ai l'entité jeune. Mais comment tenter? Justement, pas rien de trop important qui doit dire dans la communication, les gens à parler. Mais le plaisir de communiquer tellement la caillou, donc ça vient faire toujours cultiver le lien. Justement. Et à force que vous cultiver le lien, c'est à force que vous apprendre à connaître mon nom, vous apprendre à connaître ça. Justement, on va apprendre à connaître ça. Et après, les nous sommes différents, comme si les nous pas d'accord sur bagage, dans chita, il est facile une autre pour nous comprendre. Et là, nous prenons temps pour nous parler. Bon, c'est de petits bagages, petits qui vont déranger dans la relation, nous sommes ouais, nous sommes comprendre. Et déjà, nous avons dit, mais qui ça nous pourra faire pour bagages ça pas déranger. Parce que garçon en lit comme ça, fille comme ça. Garçon en dégagé, fille à ranger. Voilà. OK, donc nous différents l'une l'autre. OK. Psychologiquement nous différents. Justement. Donc nous devons chercher un côté pour nous. Voilà, là nous entendons mais ça n'a fait. On connaît Marie qui a tel défaut. On va qui très problème dans le foyer. C'est monsieur fin bien, il mettait serviette là. Ça déjà ou même et nous même filles nous pas aimer ça vraiment. Justement. Donc, pourquoi ne pas lui dire chérie, j'aurais aimé que tu fasses ceci. Et même quand tu lui dis chérie, j'aurais aimé que tu fasses ceci. Ça va prendre du temps pour qu'il puisse changer. Justement. Parce qu'il a été élevé de cette manière. On lui a accepté à la maison, bien de chez lui de cette manière. Justement. Donc c'est à la femme maintenant de rééduquer son mari. Et la rééducation, Dominique, comment elle est pas facile. Elle n'est du tout pas facile. C'est très difficile. J'ai une amie qui m'a fait cette confession une fois. Et elle m'a dit, il a son mari, alors il était à peine marié. Il dit, chaque fois, monsieur a son travail, son problème, retire tout la gueule sous tapis devant la cabane. Parce que c'est comme ça il est levé. Il dit, chaque fois son problème. Même elle regarde, elle a fait discussion pour ça seulement.
finalement, cherche une solution. L'obligé d'entrer dans le dialogue. Chérie, pour que ça, chaque fois, retire tout, c'est à toi la guerre. Je dis, pas faute, non, c'est comme ça me lever, oui. Donc, finalement, les balles réalité, les balles vérité. Donc, finalement, lui-même qui remet Maril et qui besoin d'une solution avec problème, qui ça le fait? Je dis, bon, chérie, là où ça travaille, on met tout camper là, puis tout camper bon pandria, pour retirer dessous. Donc, à force qu'on camper bon pandria, on songer pour mettre radio, n'a pas dire à ça. Justement. Et puis, on finit par jouer une solution. Voilà. Donc, le simple fait de communiquer arrive, alors vous donne le droit, Oui. ou bien la permission de comprendre l'autre et de faire le point de la chose alors qui voudrait solutionner de la différence qui existait entre ce que tu veux et ce que l'autre a l'habitude de faire. De faire, justement. Donc, le simple fait de comprendre l'autre, ça déjà règle l'affaire. Justement, donc d'où la bonne communication. Yeah. Donc si ton ami n'a pas parlé à son mari, Donc, jamais on va avoir justement, il va avoir besoin besoin d'une solution. à chaque Okay. fois, faire jouer, colère. jouer, Et c'est la déstabilisation. Vous pouvez dire, on faut que je prends 10 ans, 20 ans aimé, et puis, mais quand je suis marié, je ne peux pas vivre la relation. Donc, le pire, c'est toujours comme ça, c'est que nous pas apprendre à communiquer et nous pas apprendre à faire le point dans cette histoire de communication. Donc, chers amis, nous venons d'aborder cette histoire d'opinion et de partage d'idéologie. Donc, si nous, on a fait discussion pour une série de bagailles que nous-mêmes nous avons cherché solution et que nous avons éduqué, cap vivre démarche, cap vivre attitude, là, on a fini par bâtir mauvaise éducation. Donc, les deux moun à vivre, les deux partenaires, deux conjoints, ils sont ensemble. Donc, nous devons chercher avec l'autre pour nous comprendre l'idéologie, mentalité, et ça que exactement nous-mêmes nous voulons réellement. Parce que là, vivre avec mon nom Christelle, je ne vais pas seulement mon nom, je vais tête pour tout. Oui. Je vais mon nom pour s'allier, je vais tête pour tout pour ça me représenter. Tout à fait, tout à Parce fait. que je ne peux pas seulement chita pour parler de mon nom, pour me faire colère avec mon nom sans que moi oublier qui ça mette nous là. Parce que sinon, tous les deux, je dis à nous ensemble, nous faisons seul. Bon, un bagage qui était commencé, c'est bon début, mais début ça, faut nous pas gaspiller, faut nous pas perdre du tout. Donc, bon façon pour nous arranger nous, pour nous mettre le point sur les i, pour nous capable arranger les choses, pour nous pas aller au péril. Justement. Donc, ça qui est important, tout la caille fille, puis celle que nous t'ai dit tout à l'heure, et que m'a essayé de rappeler, mesdames, il faut dire exactement ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Donc, cesser de jouer et de tourner autour du pont. Pour m'envie de demander chemise là, m'obliger à passer par cravate là. Pour me besoin d'aller ensemble, m'obliger à passer par montre là. Donc, non, mesdames, essayez de faire le maximum d'efforts pour nous comment capable arranger nous. Pour nous dire exactement ça nous besoin. Ce n'est pas facile, non, Christelle? Ce n'est pas facile. Parce que l'ordre est levé avec un bagage qui est d'accord depuis 25 ans. Et dans une année seulement voilà, pour changer, tout là, c'est pas du tout facile. Et on absent ou même tout déranger. Justement, parce que finalement, même ça fait pas trop envie de dire là. Je dis, ah, moi envie de dire cette bagage, non? Par contre, comment elle va réagir, oui. Pas encore, elle va comprendre si me dit tel bagage. Plutôt me bosser bagage là, je me dis comme ça. Et très souvent, on dit comme ça. Les garçons qui pas aimer leur prendre bagage ou bosser, ils veulent qu'on vienne direct. Parce que yo même très direct. Yeah. Très direct. Chérie, je veux cette chemise. Ou la femme, elle va te dire, oh chérie, je suis passée dans ce magasin, j'ai vu une très jolie robe. Au lieu pour dire exactement, chérie, ils vont acheter tel bagage pour moi. Justement. Donc la caille, nous-mêmes, mesdames, c'est totalement différent. Alors que monsieur est plus direct. Justement, monsieur très précis direct. Et nous-mêmes, mesdames, nous pas précises. Et là, nous pas précises comme ça, nous faisons monsieur, mettez monsieur en colère. Donc, en un mot, chers amis, nous venons de parler d'idéologie, nous venons de parler d'opinion. Donc, pour qu'il y ait une bonne relation, une bonne communication familiale, donc, il faut d'abord qu'on se comprenne. Il faut d'abord qu'il y ait entraide. Il faut d'abord qu'il y ait transparence. Donc, si pas de transparence, et que fille a accepté pour les faire meilleur pour pas garçon accepté quelquefois c'est pas fille seulement Christelle les garçons qui ne pas les baisser et les garçons ne pas les baisser tout gain fille là ou même senti que ont raison yo même yo quand vinn monter puis donc ça quand vinn faire la poudre exploser et puis sortant de un foyer pour une simple chose d'écraser si mon yo a souffri
Et monsieur, généralement, ils ne comptent pas Yo même demander pas aimé, pardon, ils ne comptent justement, pas yo même pas faire aimé mea baisser. culpa, ce qui n'est pas intéressant. Donc, en un mot, mesdames, messieurs, nous connaissons qu'on y a dans la communication et entre mari et madame, dans la communication entre conjoint et conjointe, dans la communication entre deux partenaires, il faut qu'il y ait de la transparence. Parce que sans transparence, nous ne pouvons pas arriver à joindre un terrain d'entente, nous ne pouvons pas arriver à joindre un compromis pour nous arranger les choses. Donc, nous allons observer notre deuxième pause et après, nous allons parler, nous allons conclure maintenant avec les bienfaits de la communication et l'épanouissement même une bonne communication au sein des couples. Nous observons notre pause et à tout de suite, chers amis téléspectateurs. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bien, chers amis, nous sommes de retour. Vous êtes en train de suivre votre émission Impact avec un thème d'aujourd'hui qui est la communication dans les couples, une démarche importante pour l'épanouissement de la famille. Notre invitée pour ce soir, c'est Madame Christelle Aliotte. Comme nous avions parlé tout à l'heure de partage d'opinions et d'idéologie, Christelle, maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet qui est l'épanouissement. Comment peut-on avoir un couple, comment peut-on avoir une famille épanouie par la communication? Ok. Pour que notre famille soit une famille épanouie, il faudrait que nous nous comprenions. Bien. Et pour nous comprendre, la communication est importante. C'est quand communiquer, quand dire, quand faire exactement ce que j'ai à dire et comment le dire. Mais aussi, il faudrait que, après avoir dit ceci, faire ceci et ça, nous devons nous mettre sur un terrain d'entente. Très important. OK? Nous devons savoir, bien d'accord, voilà, nous nous sommes parlés. Voilà nous nous ce sommes qui compris. est retenu. Voilà ce qui est retenu. Maintenant, est-ce que je peux parler de n'importe quel sujet à mon conjoint à n'importe quel moment? Très important. Une femme a appelé son mari qui est à l'étranger, qui est médecin, dans une conférence pour dire que les enfants sont malades. Le mari lui a dit, chérie, c'est pas grave, ça va passer, c'est juste une petite fièvre. Et elle était fâchée. Elle était fâchée. Pourquoi? Parce que maintenant, elle sent que le mari ne lui donne plus la première place dans sa vie. Alors que le mari, lui, il s'attend à ce que la femme le soutienne. Il faut avoir un soutien. Oui. Il fait que madame nous soutenir dans la carrière. Lui. Exactement. Okay? Alors que madame... Puisque je suis en voyage, tu sais pourquoi je suis sortie. Donc, je sais que tu n'es pas un bébé. Tu peux entretenir la famille à mon absence. Oui. Mais la femme, elle a toujours besoin de savoir qu'elle est importante pour vous. Qu'elle occupe sa place, la place primordiale. Oui. Tu es mon mari, je suis ta femme. Tu dois savoir que tu es important pour moi et je veux aussi savoir que je suis importante pour toi. Yeah. Maintenant, si tu es occupé, tu as une journée terrible, je vais venir et te parler de quelque chose d'extrêmement lourd pour agacer la fin de ta journée. Peine, justement. Ça. Mais au contraire, dans ce moment-là, je peux être avec toi, ok, te soutenir, te parler pour savoir, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Raconte-moi ta journée. Et quand tu me racontes la journée, je vais voir, voilà, quelque chose ne va pas chez mon mari. Je ne peux pas lui dire ce que j'avais prévu de lui dire. Ok? À ce moment-là, je dois être là pour lui, l'épauler. Il en est de même
pour les hommes aussi, d'autres. justement. Et on ne peut pas dire n'importe quoi à la femme. Elle est beaucoup plus sensible que vous. Oui, parce qu'on dit la femme est multitâche. Justement. Choisissez les mots exacts pour dire à votre Au femme. bon moment. Justement. Évitez de ressasser les choses du passé. Oui, Ou encore exploser avec Fia pour raconter le défaut qu'il a gagné. Ou c'est vrai. passer un bagage qui était fait déjà alors que nous avons fini de discuter sur lui. C'est Bagage vrai. ça n'a pas besoin de finir dans la discussion qu'on a fait là, dans ça que nous avons là pour le moment. On nous gérer ça que nous avons là. Il faut apprendre à gérer les choses une fois, ok, et prendre une autre chose. Oui. Maintenant, je ne veux pas dire, ah voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela. Je dis à nous de discuter pour table blanc. Demain, Demain, si nous Dieu allons veut, discuter nous pour parler chaise dans là. l'autre bagage, nous retourner dans table blanc quoi, lorsque Nous nous pas obligés de te retourner dans prenons temps table là. pour lui. C'est Justement. vrai. Et où te montrer que nous comprenons ça. Et là, on a discuté pour un bagage que nous avons mésentente. Il faut nous sûr que Que nous avant combler, nous voilà. finir, avant nous mettre un point final, Que nous comprenons nous l'autre sur comprenons point l'autre. ça. Oui. C'est ça. Je te comprends, tu me comprends. Voilà On ce que nous s'excuse allons s'il y a de faire. quoi s'excuser. Justement. Et il est très important, Dominique, en parlant d'excuses, quand vous avez tort, reconnaissez votre tort. C'est vrai. J'ai eu tort, chérie, je n'aurais pas dû te dire ça. Je suis désolée. Ouais. Et il faut être vraiment désolé. Hein? Mhm. Et ne jamais acheter votre excuse. Pas parce que je me fait mal dans mon bagage, je m'achète une belle rade pour lui. Au lieu que moi faire exactement ça. Parce qu'il y a des fois, c'est le mot qu'on attend, c'est le geste qu'on attend. C'est pas acheter mes besoins à la fleur pour moi pendant qu'on fait mon gifle. Et puis, ou pas jamais demander mes excuses pour le gifle. Demain, si Dieu veut parler, tout pour ton bel geste pour moi. Après demain, quand on a mon gifle, l'autre semaine, on vient nous monter, j'aime bien voter. Donc, pour qui ça, c'est parce que nous avons un bagage que nous avons commencé, ou bien un problème que nous avons pas jamais fini avec. Justement. C'est vrai. Maintenant, pour que le couple, pour que notre famille soit une famille épanouie, nous devons reconnaître nos différents points. Ce qui me qualifie, ce qui te qualifie, ce qui te dérange, ce qui me dérange. Bien. À ce moment-là, je vais travailler à ne pas te déranger. Tu vas aussi travailler à ne pas me déranger. Exactement. C'est ça la compromission. Justement. Donc, nous cherchons un terrain d'entente. Parce que, que nous faisons, nous, l'intérêt, mais c'est ça qu'on fait. Yeah. Que le bagage qu'on fait, c'est qu'on passe sur lui. Quand nous avons là, c'est le bagage qu'on Condamné fait. pour nous vivre ensemble et pour nous éduquer tout le monde. Justement. Yeah. Donc, et nous ne sommes pas capables, pour tout le monde, nous ne sommes pas capables tout le temps d'en jouer. Nous ne sommes pas capables tout le temps de parler en ville. Parce que les enfants, ils sont là. Ils nous écoutent, ils nous regardent. Et ce sont nos reflets. Justement, demain matin, ils vont vous dire la même chose. Donc ça que nous vivons dans le cas, c'est lui-même qui va le dehors dans la société. Exactement. Mais quand maman et papa s'arrangent, on se parle, on se communique, on apprend à se connaître, ok? Vous allez voir comment ça va être extraordinaire. Chérie, je veux ça. Chérie, je ne peux pas te donner ça aujourd'hui. Même pour les enfants également. Justement. Mais je peux m'arranger pour te donner ça demain ou dans 2 mois. Il faut être patiente. Il y a Ok. quelquefois la caille mesdames, patience qu'on pas et modèle pour eux vraiment Du et tout, puis c'est. du tout. Donc mesdames a dit que moi condamné au trop mais moi-même c'est fille. Donc étant que fille, moi connais psychologie féminine non comme allié. Nous mêmes filles réellement nous pas facile à accepter comme si nous besoin bagaille pour ba non l'autre ou bien pour dire nous tant. Et quelquefois, nous prétendons que, et ça très important dans la question de communication qui celle, même si on a fini l'émission pour nous faire parler de lui, mesdames, on pense que garçon a gagné $20,000, donc $20,000, ça puisque le connaît d'exister, il faut qu'il dépense. Pendant que vous connaissez un projet pour faire construction ou bien un projet pour acheter un terrain, mais le fait que dans le moment, vous avez un ami qui a une Porsche Cayenne, ou bien vous avez un ami qui a une belle Kia qui fait paraître là, donc machine pas ou te gen 315 au besoin pour nèg la prendre comme ça pour changer machine. Donc ça c'est un gros problème là quand mesdames parce que là nous avons un projet déjà on connaît projet a existé Justement. et puis bride sou kou paraître Avec pour un autre changer bagage. projet là. Donc là on vient déranger moun nan. Donc c'est ça qu'il faut capable mettre moun nan en colère tout Oui. quelquefois pour le fâcher contre Oui, et tout dire à des fait. bagages qu'on pas très mais Tout à fait, oui. Maintenant, mais c'est pas parce qu'on est en colère tout pour dire mon bagage que Oui, on pas doit dire. oui, oui, ça c'est très important. Vous comprenez? Donc c'est là, oui, tout, 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 tout,
problème de communication qui gagne entre deux mondes qui sont ensemble, entre deux mondes qui aiment, ok? Entre deux mondes qui vivent. Si c'est ton ami, maîtrise de soi. Justement, si ton ami là, ou t'as parlé, par contre, qu'on fait ça, ou ton ami là parle avec là, soit parle, demain matin, ou parle avec, c'est comme si pas de jambe de elle. Maintenant, on a toujours de quoi se dire. Les femmes sont comme ça. Elles parlent beaucoup. C'est pourquoi on dit nous sommes des commères. Elles parlent beaucoup. Maintenant, ce qui est important, messieurs, faites de vos femmes vos amis. Exactement. C'est plus bon sans moudre gagner. C'est le principal. Si c'est sans moudre kounya, ou pral apprendre qu'on elle, même si on apprendre qu'on nos partenaire. Ou pral ouais que ah madame moi me fait petit blague comme ça, qui t'aime faire petit blague avec elle. Vous comprenez? Il y a le mot n'a pas utilisé, je dis à chérie. C'est juste pour, c'est pas parce qu'on parle bouillir vraiment, mais c'est juste pour créer les liens. Pour vous rapprocher de l'autre. Justement, parce que l'important pour gagner une bonne entente entre nous. OK? Faut que une l'autre nous complice. OK? Faut que madame nous complice, faut que même tout. Complice madame. Justement. Faut que si madame m'a dit ça, me connais ça l'a dit. Je vais chercher dans la tête pour me dire, oh, ça madame m'a dit là. Je connais ce que tu as dit. Oui, c'est une chose que tu as dit. Si on vient contre madame là, pour tel bagage, je connais ça l'a dit, je déjà dit le bouli. Et la femme, à force qu'on connaît maintenant, il y a des décisions tout capable de prendre pour le bien-être de la famille, dans la place maintenant, tout sans qu'on n'ait pas déranger. Maintenant, il faut noter aussi que la femme a toujours besoin de l'opinion de son mari. Oui. Quand elle vient vers toi et te demande, chérie, est-ce que tu penses telle ou telle chose, tu dois lui parler, tu dois lui dire voilà ce que tu penses. Elle a besoin de ton opinion. C'est parce que ça dans la tête, il va là encore, non? Mais il a quand même besoin pour participer dans la décision qu'il prend. Oui, il voulait participer dans la décision qu'il prend. Mais, mesdames, vous connaissez tout que monsieur n'a pas toujours fourré dans la décision qu'il prend. Oui. Mais pour admettre les tout. Justement. Mais il faut que monsieur tout fongeant. Même si on prend une décision eux-mêmes, il faut que inviter par la suite. Au moins, il est au courant que il y a tel bagage qui est discuté. Justement. C'est pas parce que les vient sur tel bagage qui fait le pas de vouloir ça. Les vouloir qu'on qui sont pensés de ça. Ouais. OK? Donc, et, mesdames, il faut que nous connaissions, monsieur, il pas de vin, il va deviner ça nous dans la tête nous devons dire exactement ça nous doit dire. Et monsieur tout, faut que nous connaissions que mesdames yo pas souvent direct. Si yo dit nous envie, est-ce que yo demande chérie, est-ce que tu veux boire quelque chose, connaît que c'est parce que yo même yo envie bon bagage. Donc je pense que si nous mettons tout bagage ça yo ensemble nous chita, nous mettons un terrain d'attente, nous avons une famille qui est épanouie, tout le monde est content, madame est content et mari est content. Merci Christelle. Merci à toi Dominique. C'est si bien dit Christelle. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de soin à nous écouter et que notre sujet ou bien notre débat vous a été si intéressant et que la prochaine fois, nous espérons que différentes discordances qui sont dans le couple, dans la relation, sont capables de diminuer et qui dit sont capables de pas exister encore. Parce que nous, aujourd'hui, nous communiquer avec conjoint, nous communiquer dans le foyer, gagner plusieurs points, gagner plusieurs aspects pour nous tenir en compte. Donc, une fille, un mari, fille n'a pas mettre tête que mari c'est devin, donc elle a besoin exactement bandeau à demander cerceau, elle a besoin de cravate à demander chemise. Il faut dire, mesdames, comme Christelle venait de dire, il faut dire exactement ce que vous avez à dire. Essayez de discuter ou bien de communiquer avec votre conjoint au bon moment. Parce que il y a des moments que nous allons demander mon dialogue, vraiment, il dit que nous n'est pas disponible ou bien que nous n'est pas prêt pour une telle discussion, nous sommes fâchés, sans que nous pas prendre le soin, tout pour nous connaître. Pour avoir une bonne communication, il faut également qu'il y ait de l'écoute. Donc, si nous avons besoin que vous nous entendez, nous, pour écouter ça, nous dit là, mais même tout, il faut qu'il se sente à l'aise, il faut qu'il y ait d'humeur. Donc, quelquefois, c'est pour nous créer des liens, pour nous connaître qu'à chaque moment, il y a des bagages que nous devons dire et il y a des bagages que nous ne devons pas dire dans tel type de moment. Et il faut que nous connaissions tout. Il y a des discussions, il y a des communications que nous ne sommes pas capables de gagner par le geste ou bien par un rad que nous mettons ou bien par
en façon que nous regardons les gens. Faut que nous connaissions qu'il y a des bagailles, il y a des gestes que nous faisons, comme on dit souvent, c'est le ton qui fait la chanson. Donc, il y a un bagage qu'on est capable de dire, c'est pour bien nous parler, mais la façon dont vous avez dit la chose a blessé l'autre. Donc, il faut avoir un comportement, il faut avoir une attitude digne de la communication. Il faut savoir également quand communiquer, comment communiquer, où communiquer. Parce qu'il y a quelques dialogues, quelques discussions, on ne peut pas prendre dans une réunion, dans un bureau, dans la rue, dans le cinéma, dans ice cream avec Mario, ou bien en public pendant qu'on a 2-3 ans maintenant, ou décider de prendre un sujet de famille, un sujet qui est si important pour nous dans les temps 100 000. Donc, en gros, mesdames, messieurs, les enfants, les jeunes, nous devons aujourd'hui communiquer au sein de la famille, communiquer dans les couples, demander un gros effort. Un effort, bon côté interlocuteur et bon côté bon côté un monde qui recevoir un message, un récepteur là. Donc, le monde qui a parlé, les besoins parler pour le récepteur là. Tandis et message que l'a passé, il doit faire message à passer et pour les mêmes interlocuteurs et pour le récepteur là, lui-même capable bien appréhender. J'espère que nous avons été un peu, je dis, atterri à votre guise sur le thème d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris de bonnes notes pour la prochaine fois qu'il y ait une très bonne communication et de bonne entente dans les couples. Merci d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous, chers amis, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec d'autres sujets, avec un autre invité beaucoup plus intéressant, beaucoup plus convaincant. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés, pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs.